Monsieur le Président, les actes posés par le prévenu Kazali sont bien explicités, Monsieur le Président, dans la décision de l'envoi. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Président? Puisque, partant de l'itinéraire qui avait été donné au prévenu Zabab, il est clair et net qu'il ne pouvait pas se retrouver dans des rayons hors celui prévu par le bulletin de service. Il a nous orienté par rapport à Monsieur le Président, par rapport aux missions qui étaient confiées au lieutenant Zabab à travers le bulletin de service pour la patrouille. Et les missions sont claires. Quand vous prenez le bulletin de service, Monsieur le Président, c'est bien dit. D'abord, par rapport au conseil, on dit non à la tracasserie, interpeller tout suspect, courtoisie. Et à la fin, rapport, faire rapport au vaisseau. Et là, on donne le numéro du capitaine Masson qui est le T3. Les missions, Monsieur le Président, étaient bien précises dans le bulletin de service. Il les a désorientés. Pourquoi? Puisque au lieu qu'ils puissent faire la patrouille comme prévu. D'ailleurs, tout à l'heure, là, votre caisse tribunal a posé la question au prévenu Kazali pour savoir si la task force était compétente pour gérer les cas de vol. Tantôt, il vous a dit oui, après, il vous a dit non. Il vous a dit, Monsieur le Président, l'émission était bien précise, Monsieur le Président. Il a d'abord commencé par désorienter les sous-lieutenants Zabab avec son équipe de patrouille en changeant même l'itinéraire repris dans le bulletin de service, Monsieur le Président. Et de là, il a contraint la partie civile Platini dans son cabinet de travail pour monter une vidéo le faisant passer aux aveux. Il ne s'est pas arrêté là, Monsieur le Président. L'acte de reconnaissance qu'il a fait signer. Est-ce en tant que médecin? Il devait faire cela, Monsieur le Président. Nous disons non. Il a fait comme s'il devait préserver ses intérêts. Nous avons. Mais monsieur le Président, votre tribunal saisit le fait. Je pense que le secrétaire du tribunal, le greffier, a acté les réponses du ministère public. Nous n'avons pas posé de questions relatives à la violation des consignes, aux violations des missions, mais la matérialité des actes qui constituent l'incitation de tous ces militaires cités dans la décision de renvoi. Monsieur le Président, deuxième préoccupation. Ça, c'est la version des faits instruits par le ministère public lui-même. Notre client, le médecin, sous-lieutenant d'armée, a déposé devant lui en confirmant avoir reçu l'appel d'un de ses cousins bien nommé dans la décision de renvoi, mais curieusement que le ministère public n'a pas invité à déposer devant lui. Il nous dit qu'il a donné le numéro de son collègue. Cette version a été confirmée par les autres prévenus que nous assistons. À son cousin, et ce dernier a évolué, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait toute la nuit. Parce qu'emporté par le sommeil. Voici notre question.
Le ministère public se fonde sur cette version de fait, consignée dans son procès verbal, où il veut puiser les éléments en dehors de faits pour lesquels il a été saisi. Est-ce qu'il confirme cette version? Le président nous a apprêté à notre client médecin, il les a mis en contact. Mais nous avons dit, notre client n'a pas dit qu'il les a mis en contact, il a donné le numéro de son collègue à son cousin, sans obligation d'appeler. Il le pouvait ou même pas appeler. Voilà là où nous disons que le mot prêté par le tribunal n'est pas notre terme, n'est pas notre vocabulaire, et nous le rejetons. Nous revenons sur le verbe utilisé par le médecin dans le français médical. Il a donné le numéro à son cousin. C'est cet acte-là d'avoir donné le numéro de téléphone de son collègue à son cousin que pour le ministère public constitue l'infraction d'incitation de militaire. Merci. C'est pour préparer la défense. Non, c'est une question, on attend la réponse. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je ne sais pas comprendre. J'ai répété encore cette question la première fois. Quand la défense vous dit que le ministère public puise dans cette là comme un procès verbal, Monsieur le Président, en tant que ministère public, où dois-je puiser les conseils, bien les idées? C'est le procès verbal, Monsieur le Président. Je suis revenu encore aujourd'hui sur cette question-là, puisque à l'audience passée, Zabako avait insisté pour dire qu'un numéro inconnu d'affaires publiques, alors que le prévenu Kazali confirme que c'est lui qui avait donné le numéro de son cousin à Zabako. Quand vous dites les amis en contact, je ne sais pas. Le fait de remettre les numéros, puisqu'il vous dit, il a bien utilisé les termes. Quand Vanté jusqu'à aller torturer le prévenu, et disons la partie civile Platini. La mission qui a été consignée dans les bulletins des avis n'était pas celle-là, Monsieur le Président. Ce n'était pas cette mission-là. Ce n'était pas cette mission-là. Ils se sont retrouvés dans la résidence de la prévenue. C'est là où le monsieur Sérac est torturé. Pour avouer et montrer la cachette là où il avait caché le sac à main. Monsieur le Président du Sénat de la composition, quand on parle de l'incitation, dans cette incitation, il y a différentes formes. Et au moment où portait Monsieur le Président, nous avons démontré que le prévenu Kazak avait incité les prévenus Zabab et Sassou. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public commence à venir. Il avoue que le numéro a été donné à un cousin à détresse. Pour faire quoi? Pour appeler ou pour ne pas appeler? Il confirme que notre client, comme le client l'a dit, avait donné ce numéro à son cousin en détresse. Je sais que c'est arrivé. Et ça va là nous servir de matière pour payer. Mais Monsieur le Président, le ministère public nous dit aussi au moment opportun, il va nous apporter des éléments. Nous voulons que ce soit pendant l'instruction et non après le procès. Troisième question. Le ministère public nous traduit aussi pour extorsion des signatures. Nous voulons savoir. L'extorsion de cette signature, c'était pour l'intérêt de l'autrui ou pour notre propre intérêt? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, c'est comme si la défense n'était pas dans la salle. Quand le prévenu Kazak parlait, c'est Monsieur le Président. C'est comme si la défense n'était pas dans la salle. Monsieur le Président, la partie civile a dit à votre ministre
qu'avant qu'il ne signe l'acte de reconnaissance, on lui avait imposé d'abord, quittant là où il était assis, pour se retrouver dans le cabinet du médecin, il a été cagoulé. Il a été cagoulé. C'est lorsqu'il arrive là. On lui dit, il vous a dit ici, l'honneur de l'audience passée. Le médecin lui disait quoi? D'ailleurs, dans les laboratoires, et après cela, il a contraint la partie civile à faire une vidéo là où il devait passer aux aveux pour reconnaître les objets volés de la prévenue Rébo. C'est après cet acte-là, Monsieur le Président, que le monsieur sera contraint de signer l'acte de reconnaissance. Mais Monsieur le Président, nous avons surabondamment démontré à votre liste du tribunal, si vous permettez, Monsieur le Président. Il y a même le tribunal qui a posé la question de savoir mais pour quel intérêt il le faisait. C'est l'intérêt là, Monsieur le Président. Il vous dit que c'était un arrangement à l'amiable. Mais si c'était un arrangement à l'amiable, c'est lui le médecin. Il avait concrétisé ça. Mais c'est parce qu'il avait un intérêt, Monsieur le Président. Il vous signe là-bas. On lui a posé la question de savoir s'il avait reçu mandat de la part de Mme Rébo pour pas être engagé. Vous avez dit non. Mais de quel droit il avait signé là-bas pour dire qu'il est réceptionniste? Réceptionniste, c'est pourquoi, Monsieur le Président? Et s'il n'avait pas intérêt? Mais il avait l'intérêt, c'est démontré dans son plan. C'est démontré dans son plan. Quel intérêt il avait de donner sa carte de visite à Platini? Monsieur le Président, n'est-ce pas pour, disons, rassurer, ou bien assurer le paiement, Monsieur le Président? Il a posé son nom, sa carte est là, et le numéro de téléphone. Il avait remis ça à la famille au grand frère de M. Platini, Monsieur le Président. N'est-ce pas pour coordonner, au moment pour venir verser l'argent? Il avait l'intérêt, Monsieur le Président. Il vous signe là-bas, réceptionniste. Il met son nom ici. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public, que nous respectons beaucoup, nous connaissons les capacités intellectuelles que nous voulons d'ailleurs, qui aujourd'hui, au sein des forces et de la justice militaire, a imposé ses marques et devenu une école. Aujourd'hui, nous ne le reconnaissons pas. Nous voulons seulement savoir si c'était pour autrui ou pour soi. Le ministère public nous a dit que c'était pour autrui. Nous voulons que cela soit acté. Que c'était pour autrui. Et autrui ici, il a donné le nom lui-même, que nous n'avons pas cité, que nous n'allons pas aussi citer. Monsieur le Président, nous voulons revenir sur les documents. Est-ce que le ministère public a vu 3 signatures dans ces documents? Et de ces 3 personnes, combien ont comparu? Les déclarations de violence qui ne se retrouvent pas dans l'acte de renvoi. Nous devons considérer la déposition de la partie civile comme un acte de renvoi additif où on parle de Kaboul, de menaces avec seringue et de menaces de mort. Est-ce que le ministère public peut nous dire, les témoins là, il était témoin des faits de la conception de l'acte ou de l'arrangement entre les parties? Là, c'est notre première brèche, première manche de questions. Deuxième manche de questions. Est-ce le ministère public qui lit la marque réceptionniste, c'est pour réceptionner les paiements ou pour réceptionner les documents? Pourquoi est-ce que dans le corps de l'acte, on a omis de dire que l'argent devait être payé auprès du prévenu docteur?
est-ce que nous devons prendre au ministère public que l'accusé des réceptions, comme le militaire aime appeler ACK, réceptionner les réceptionnistes là, ils recevaient l'argent ou ils réceptionnaient les documents? Monsieur le Président, nous savons que cette question est posée au ministère public, nous avons notre réponse. Et je sais que le tribunal, avec sa magnanimité, va rester dans le secret et ne va pas se révéler. Le ministère public ne nous donnera pas l'impression qu'il a déjà une tendance. Parce que le tribunal, nous n'allons pas aussi le dévoiler maintenant, nous voulons la réponse du ministère public. Merci, Monsieur le Président. Oui. Merci beaucoup. Et que cette erreur-là ne soit pas un désolé pour les autres. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est bon. Vous savez parler en français? Merci. Vous Merci. n'exagérez pas. Merci. Ça, c'est impossible. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je voulais revenir sur la question qui m'a été posée, de savoir pourquoi on n'avait pas interrogé le manager, le cousin de Casa, qui est là présent, à la question lui posée par votre vice-tribunal, de savoir l'adresse. Lui-même ne connaît pas l'adresse de son frère. Il n'a jamais donné l'adresse de son frère. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas entendu son paiement. Monsieur le Président, par rapport à l'acte, moi je pense qu'il faut être peut-être, je ne sais pas, je parlerai beaucoup, mais ce n'est pas, si c'est, ça dit ça, la partie civile qui avait écrit cet acte-là, mais à la signature, c'est le préfet Casa qui écrit là-bas les socialistes. C'est à lui d'expliquer à votre vice-tribunal qu'est-ce que ça pense ce moment-là. Puisque c'est lui-même qui a signé là-bas, qui a écrit. Si c'est l'acte a été signé, a été écrit par la partie civile, ça dit ça. Mais la signature, Monsieur le Président, c'est lui qui écrit là-bas réceptionniste ici. Il y a quelqu'un qui peut dire à votre vice-tribunal réceptionniste par rapport à quoi, puisque déjà ici, votre tribunal a longuement martelé sur le fait que est-ce qu'il avait obtenu mandat pour pouvoir signer cet acte. Il n'avait pas obtenu mandat de signer. Et on lui avait posé en quelle qualité vous avez signé cet acte. Il dit que non, moi j'avais signé seulement puisque vous avez donné l'argent de madame. Monsieur le Président, quand on dit l'acte de très bien, et l'argent sera versé entre les mains des réceptionnistes. Ça, c'est la partie civile qui est écrite. Mais à la signature, c'est le prévenu Gazadi qui confirme, qui écrit là-bas, réceptionniste, met son numéro de téléphone et il remet sa carte de carte de visite à qui? À la famille de la partie civile de Kassal. C'était pourquoi, Monsieur le Président? C'était pourquoi? C'était pour bien régler les comptes, Monsieur le Président. Vous devez poser la question, c'est de savoir, mais si c'est votre collègue qui vous a fait demander de le faire, pourquoi son nom ne figure pas sur cet acte? Pourquoi les noms ne figurent pas, Monsieur le Président? C'est celui qui avait appelé. Il a appelé. Son frère l'appelle. Il donne les numéros de son frère à Zabarou. Et pour se rassurer que la mission a été accomplie, le matin, il s'amène au lieu de travail. Maintenant, il voulait faire croire qu'il avait informé celui qui aurait signé là-bas comme Jackson, Capitaine Jackson. Votre tribunal de là a dit pourquoi vous n'avez pas mis ce monsieur à la disposition du bureau D? Pourquoi il n'avait pas mis à la disposition? Mais c'est parce qu'il avait l'intérêt, Monsieur le Président. Il avait l'intérêt. Il vous a dit qu'il avait informé. Le matin, il avait informé le PD. Mais s'il avait informé les SE, mais moi, il ne devait pas informer. Il devait présenter la situation à l'SE. Et c'est l'SE qui devait régler cette situation. C'est qui n'a pas été fait. C'est parce qu'il avait l'intérêt, Monsieur le Président. Il avait l'intérêt. Son numéro là, le numéro et la carte de visite, remis à la famille, au grand frère de qui? C'était quoi? C'était pour régler les comptes, puisqu'il fallait revenir les lundi, Monsieur le Président. D'abord, donner les $50 pour récupérer les téléphones. Et la suite, là, devait venir à chaque fin de mois. Il devait l'intérêt, Monsieur le Président. S'il est réceptionniste, est-ce qu'il avait mandat? Vous avez donné mandat pour qu'il fasse cela? Non. Et si c'était un arrangement, bien comme il est dit,
Vous avez trouvé une solution en famille. Mais si vous avez trouvé une solution en famille, pourquoi il a gardé la chambre du mot? Pourquoi il a contraint à pouvoir signer cet acte-là? Pourquoi, monsieur le président? C'est parce qu'il avait l'intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt, monsieur le président. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Il avait un intérêt. Nous avons dit cela. Merci. La toute dernière question pour moi. Je pourrais laisser la parole aux autres confrères. Monsieur le Président, voici l'acte. Nous faisons remarquer au tribunal que cet acte que le ministère public a soumis au débat n'a pas la signature de M. Platini. Cet acte n'a pas la signature du réceptionniste. Cet acte n'a pas la signature du témoin. Voici la question. L'extension des signatures en question, c'est la signature de qui? Première manche des questions. Deuxième manche des questions. L'environnement agressif. Est-ce c'était le bureau du docteur qui a reçu M. Platini en présence de sa famille, ou c'était un endroit non révélé dans la décision de l'envoi et jusque-là non révélé par la section? Nous vous remercions. Monsieur le Président, si vous permettez. Moi, je pense que la question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est de savoir si. Monsieur le Président, moi, j'ai l'original ici. J'ai l'original sur mon téléphone. J'ai l'original sur mon téléphone. Alors, on va vous présenter ça au moment où monsieur le Président. J'ai l'original sur mon téléphone. Est-ce notre statut de prévenir? Ceux qui connaissent le statut. Oui, monsieur le président. Monsieur le Président, moi je pense que ce n'est pas mal. Nous avons dit. Je pense qu'il n'y a pas mal. Nous avons la défense. Monsieur le Président, nous nous demandons si nous sommes devant combien d'actes. Nous avons un acte en électronique dans le téléphone du ministère public, non déposé dans le tribunal. Monsieur le Président, Monsieur le Président, est-ce qu'il peut revenir? Est-ce que c'est votre choix? Monsieur le Président, la signature m'appartient ni menace, ni par personne, ni par force. Voilà. Monsieur le Président, nous avons réagi pour vous dire que le client est coopératif. La pièce déposée par le ministère public, soumise au débat, avec les cartes de visite, est un document autre que le document qui avait été signé en bonne et due forme dans un climat de paix entre la famille de Platini et le médecin. Monsieur le Président, nous insistons, il a été dit beaucoup de choses autour de cette carte de visite. Considérez que c'est un montage qui ne nous engage pas. Nous vous remercions. La défense. Bonjour, Monsieur le Président. Nous avons l'espoir fait connaître au tribunal
une version d'une jurisprudence qui parle d'une extorsion des signatures. Une jurisprudence parlant de l'extorsion de la signature. Monsieur le Président, ce sont les dispositions de l'article 84 du Code pénal ordinaire. Voilà cette la jurisprudence de nos enseigne. La prévention d'extorsion n'est pas fondée lorsqu'il n'est pas établi que l'auteur s'est fait remettre des effets mobiliers à la suite de quelques violences ou menaces qui le reste de cette sphère. Voilà. Vous avez constaté que la question du droit pénal, elle est vraiment rigoureuse. Le ministère public, lorsqu'il utilisait, n'est-ce pas, à son office, a pris quand même un luxe, c'est sur la précaution des situations de signature. Alors que la législation en la matière les dit très clairement. Et vous l'avez également constaté que notre client a été entouré du prévenu voleur ainsi que de sa famille. Il y avait même d'autres malades qui étaient, parce que quand vous parlez, donc vous compilez les pièces, le PV déposé par mon client au niveau de l'auditorat, il a même affirmé qu'il y avait même eu des malades. Mon client. Bon, je n'ai pas ça en tête, mais je sais que parce que je l'ai assisté à l'auditorat. À l'audition, je l'ai assisté dans toutes ces audiences. Il affirma qu'à son office, il y avait même des malades. Et même le capitaine SC3 était là. Alors, lorsque le ministère public, légèrement, donc avec de toute légèreté, s'est permis de faire les fouilles. Bon, nous le disons. On se permet, n'est-ce pas, de fouilles à la question liée à l'extorsion de la signature. Alors que c'est une question de la vie. C'est une question, n'est-ce pas, qui est liée, n'est-ce pas, à la vie et à la liberté des personnes. Donc, nous trouvons que cette question-là, le ministère public n'a pas donné vraiment une disposition, c'est déjà assez. Ensuite, monsieur le Président, pour honneur, nous avons encore la parole. Je voulais faire observer à l'office tribunal que lorsque mon client a parlé de l'appel téléphonique qu'il a reçu, comme quoi son cousin a vu passer une type de service de task force auquel œuvre, n'est-ce pas, mon client. Ce n'était pas la Jeep du commandement où se trouvaient les patrouilleurs. Ce n'était pas cette Jeep-là. C'était notre Jeep. Hein? Lui, il a quand même vu une Jeep, donc de task force, alors que c'était pas la Jeep des patrouilleurs. Mais lorsqu'il appela les patrouilleurs, donc lorsque son cousin appela les patrouilleurs, le ministère public a sauvé pour que non, c'était la Jeep que le cousin à notre client avait vu. C'était pas ça. Parce qu'à cette époque-là, comme elle a bien dit le capitaine Zababou, il se trouvait au niveau de la gare centrale. Hein? Mais la Jeep que le cousin à notre client avait vu, ce n'était pas la Jeep du patrouille, c'était une autre Jeep. Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Voilà une observation que je voulais quand même faire au second tribunal pour ne pas qu'il y ait confusion fantastique. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ici je tiens à rappeler le ministère public par rapport à la doctrine du professeur Niabiro. Monsieur, c'était des droits pénals, Monsieur le Président. Le professeur Niabiro, sur sa plume du droit, le ministère public est le garant des libertés individuelles. Et il a la charge d'instruire à charge et à décharge, Monsieur le Président. On a beau entendu tout ce que le ministère public a pu imputer à notre client, Monsieur le Président. Ma question est celle de savoir, est-ce que le ministère public est au courant que la partie civile avait frauduleusement soustrait les téléphones de Mme Régo? Est-ce que pourquoi qu'il doit subir ce qu'il a subi?
Est-ce que pour autant, parce qu'il était soupçonné d'avoir volé, c'est pour cela qu'il devait subir ces grâces? On ne cautionne pas le fait infractionnel. On ne le cautionne pas, monsieur le Président. On voulait tout simplement vous dire que notre client avait reçu l'appel des détresses militaires de retour. C'était déjà dit. C'est comme ça que je voulais que le ministère public réponde à cette question-là, parce que c'est ça même la jeunesse de l'affaire. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, nous sommes en matière pénale. Le droit pénal, c'est un droit de précision. En droit pénal, on n'oublie pas de suppositions. Ce n'est pas pour rien, on vous dit, pour juger vos semblables. Même le ministère public doit le savoir. Lorsqu'il instruit un dossier, il instruit un dossier de l'un de ses semblables. Monsieur le Président, avant que vous puissiez poser des questions au ministère public, des questions que vous allez poser au ministère public, j'ai quand même quelques observations. Monsieur le Président, à l'audience passée, la partie civile, les voleurs, vous leur avez posé la question de savoir s'il reconnaît tous les prévenus. Il avait répondu par affirmation. Et vous l'avez encore posé la question de savoir, parmi tous ces prévenus, qui lui avait frappé? Il a répondu encore par l'affirmation que tous les prévenus lui avaient frappé. Mais en voyant la décision de renvoi du ministère public par rapport à notre client, les prévenus Kazali Poutou Christian, il est poursuivi pour des préventions dont il n'y a même pas torture. Monsieur le Président, c'est ça l'observation, Monsieur le Président. L'audience est médiatisée. Lorsque la partie civile, non, je parle au tribunal. J'ai une observation que j'ai eue suite à la déposition du parti civil, les voleurs. Lorsqu'il a déposé. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Monsieur le Président, le présumé voleur. Le confrère peut s'apaiser alors. Merci. Les prévenus voleurs. L'audience est médiatisée. Notre client. Les présumés voleurs. C'est ça ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit le prévenu. Ici, Monsieur le Président, veuillez nous sécuriser. Lorsque la partie civile avait la parole, nous, on ne parlait pas. Monsieur le Président, laissez-moi achever mon observation, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'était une observation, laissez-moi achever. J'ai retiré ce que j'avais dit, les voleurs, j'ai dit les présumés. Voleur de paix impersonnel du Gaulle. Alors, merci. Monsieur le Président. Vous ne cesserez jamais de rappeler que vous êtes des hommes d'honneur. Voilà ce que vous avez créé. Et vous voulez créer la sécurité, vous voulez que nous, on vous sécurise. Vous créez la détresse. Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, par rapport à une autre observation, le tribunal a posé la question au prévenu Kazali, pourquoi une affaire qui ne vous concernait pas, vous avez eu à les gérer? Monsieur le Président, en droit, gérer une affaire d'autrui a aussi une qualification. Non, Monsieur le Président, c'est juste une observation. On appelle ça gestion d'affaires. Monsieur le Président, gérer une affaire d'autrui. Dans les cas sur l'examen, gestion d'affaires, gestion des conflits. Nous parlons des droits civils et des obligations. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une question à poser, à faire poser au ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que le tribunal puisse poser la question à l'organe poursuivant, Monsieur l'organe, Madame l'organe de la loi. Il a affirmé par rapport à la prévention des tortures des signatures. Nous savons tous que par rapport à cette prévention, pour faire l'extorsion des signatures, il y a des violences ou des menaces.
s'il veut nous préciser, il s'agissait de violences ou de menaces, quel genre de violence ou quel genre de menace? Les prix de fonds. Les prix de fonds. Les prix de fonds. Merci, monsieur le président. Nous savons pourquoi il y a des prix de fonds. C'est comme ça que nous avons adopté. Pour dégourdir les gens. Il s'agissait de quelle nature de violence ou de menaces? Monsieur le président, c'était des menaces qu'on a dit. On prévenait à la partie civile Martinique par le prévenu Kassai. Ngainde Mabumaka. Makinyuso bayaka na mabumamu. Ata soki tobomio bakotia yo na saki baki kobwaka yo na fleur motu moko akoyeba eza te. Ce sont des dispositions qui ont été faites depuis l'instruction jusqu'au Non, monsieur le président, nous avons encore des questions. Monsieur le président, lorsqu'il dit que c'était les verbales, je ne sais pas, c'est la partie civile qui avait affirmé cela ou il y avait un témoin qui avait déposé devant l'officier du ministère public. Monsieur le président, la question que je voulais te poser, je ne sais pas si la défense était là toute la première. D'où tirez-vous cela? Oui. D'où tirez-vous cela? J'ai dit cela, monsieur le président. Platini qui a déclaré ça. Oh, et fort devant votre liste tribunal. Bon, quittez alors. Quittez. Le dragon arrive, quittez. Laissez lui-même. C'est la place à la partie civile. Oh, le maintenant nous péter. C'est quoi? Vous ne parlez même pas. Lui appelle acte de reconnaissance forcée. Maintenant, vous voulez quoi? Nous aimerions savoir, monsieur le président, pendant qu'il faisait cet remboursement-là, c'était avant ou c'était pendant? Avant quoi? La signature de cet acte. La signature de cet acte. Le violence ont intervenu avant la signature ou pendant qu'il signait là. La violence a intervenu quand? Calmez-vous, maître. makambo oyo ya komeseyo ya kopade biso ya kosimba yo elongi esalamaki avant kosigné ou bien après osigné. Voilà, esalamaki avant de signer. Avant aussi, c'était avant. Ça va donc suspendre pour 15 minutes. Il y a une proposition. Proposé. Bien. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons la parole. La parole est encore l'autre, monsieur le président. Nous avons la parole. Vous avez pris suffisamment de temps. La partie civile et le ministère public ont pris suffisamment de temps. Ils doivent aussi nous laisser aussi accompagner notre client. Sinon, ça vient le droit de la défense. Ça vient le droit de la défense. Nous, on voulait suspendre. Il y a une proposition. Mais il y a une proposition. Voilà. Il y a une proposition. Allez-y, monsieur le président. Maître Maire dit que je constate maintenant qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la salle. Oui, oui. Comment? Monsieur le Président, voici la proposition. Nous sommes des humains. Nous sommes ici à l'appel du tribunal dans lequel aujourd'hui l'audience délibérait en œuvre. Nous avons été si le tribunal veut avoir pitié, ne serait-ce que par piété, les avocats, nous sommes debout. Il est 16 heures. Au lieu de suspendre, il est mieux qu'on arrête. Oui, on n'est pas en vacances. Monsieur le Président, en bougeant la tête là, vous comprenez que je vous implore. Parce que vous voulez cela, que la défense puisse, oui, puiser avec le prévenu Kazaï. Exactement. Merci beaucoup. Évoluons. Merci, monsieur le président, pour la parole.
Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Il y a eu plusieurs malentendus dans ce processus. Plusieurs malentendus. En prenant la parole, ça pourrait peut-être éclairer les autres hommes. Monsieur le Président, en prenant la parole pour la première fois à la question publique, je voudrais faire allusion au mot arrangement en famille qui revenait plus de 4 fois sur le PV de l'OPJ devant les campagnes. Monsieur le Président, nous ne sommes pas loin de la réalité. Nous tous ici, certains parmi nous, en majorité peut-être, nous avons été devant les OPJ, devant les magistrats. Ce n'est pas tout ce que les personnes qui sont interrogées disent. C'est ce que l'OPJ transcrit fidèlement. C'est pas ça. Ils écrivent autre chose. Vous constaterez que l'OPJ, il n'est pas vraiment un outil comme vous et nous de la défense de ce président. Il ne peut qu'écrire les mots qui lui semblent faciles. Lorsqu'on dit arrangement à l'amiable, parce que vous avez suivi notre client ici, en lui interrogeant tout au long de ses prises de parole, il ne fait allusion que de l'arrangement à l'amiable. Bien, nulle part, il a fait allusion en famille. Donc, vous constaterez, c'est la pratique de l'OPJ qui s'est habituée en lieu et place de qui. Pardon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministère public, c'est comme si il veut écarter les membres des forces armées des droits civils. C'est-à-dire, les droits civils ne concernent pas un militaire. Lorsqu'il y a l'autonomie de la volonté, nous sommes devant un arrangement qui a été déjà fait la nuit. C'est ce qu'a dit le prévenu. Ce qui s'était dit là-bas, lui n'était pas là. Mais en demandant à la partie civile, c'est la partie civile qui a essayé de relater les faits. Qu'ils se sont déjà arrangés et ils devaient maintenant accomplir. Monsieur le Président, n'est-ce pas là, il y a déjà une autonomie de la volonté. Monsieur le Président, lorsque les parties se conviennent à faire quelque chose, même votre tribunal, même le juge pénal, s'il veut passer outre l'autonomie de la volonté, ça coûte une cassation devant le juge. Oui, nous allons vous donner la jurisprudence, Monsieur le Président. Il faut prouver la volonté. Pardon? La matière pénale, c'est la preuve. Prouver la volonté. Monsieur le Président, c'était le fait pour lui-même de dire au prévenu Kazadi que non, on a déjà trouvé un arrangement à l'amiable. Nous sommes venus ici, nous allons écrire. Et en appelant aussi son frère a pris le soin d'écrire. C'est-à-dire, le prévenu Kazadi étant respecté des textes de la République en droit civil, il ne peut que respecter l'autonomie des volontés. Donc, pour conclure, il s'agissait d'un arrangement amiable. C'est ce qui a été fait. Là où il y a dans les lieux supposés de crime. Je vais répéter plus d'une fois ces vocables arrangement amiable. Que donc, vous concluez pour dire que pour vous, il ne s'agissait pas d'une extorsion de signature, mais d'un arrangement. Exactement. C'est tout. Exactement, Monsieur le Président, il ne s'agissait pas d'une extorsion de signature, c'était juste la poursuite des processus de ce qui a été fait la nuit, l'autonomie de la volonté. Le prévenu est inconscient. Exactement, Monsieur le Président. Donc, vous constaterez que l'article 6. Non, je n'ai pas dit l'article 6, Monsieur le Président. Cette manière de faire, Monsieur, ça vient aussi le droit de la défense. Laissez-nous parler, puis vous allez. Vous parlez pour dire quoi? Monsieur le Président, donc apparemment, vous commencez déjà à venir, vous connaissez ce que nous pouvons dire. Nous sommes de la défense. Vous nous laissez quand même parler. S'il vous plaît, vous avez suivi ici qu'on a demandé qu'on s'arrête. Nous avons dit non, on ne doit pas s'arrêter, on doit vider avec la défense du prévenu Kazadi. Mais quand vous dites que pour vous, cet acte ne reflète pas une extorsion, c'est un arrangement bien, mais vous pouvez évoluer, on a déjà été. Mais vous voulez que vous répétiez cela plus d'une fois. Non. Quand vous voulez par rapport à cela, appuyé par la loi, nous vous disons non. Évoluons, on pense que vous avez déjà dit que c'est un arrangement à la vie. Mais c'est fini. Nous
avons appris qu'il s'agit pour vous d'un arrangement amiable. Monsieur le Président, nous avons des questions. À l'entrée de jeu, je vous ai dit qu'il y a eu des malentendus. On sait qu'il y a la fatigue. Cela ne doit pas nous amener à la précipitation. Nous sommes de la défense. Laissez-nous quand même parler. On termine et puis vous allez votre tribunal. Gagnez votre temps parce que vous avez la parole, profitez-en. Monsieur le Président, la question du ministère public. Si votre tribunal peut poser la question de savoir le mot arrangement en famille est-il aussi répété dans son PV devant son cabinet? Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président, je voulais d'abord dire ceci à la défense, puisque j'ai entendu dire que parfois, quand on est devant le magistrat, on est devant l'OPJ, il arrive des fois qu'on n'écrive pas ce qu'on dit. Moi, je vais vous dire ceci, que je fais un effort d'être un interprète fidèle. Et je prends mon temps. Si vous avez eu le temps de compulser le dossier, vous allez voir qu'il y a des auditions qui ont plus de 20 feuillets. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Les vocables là, arrangement à l'amiable, ce n'est pas une fabrication faite par le ministère public, non. Ce sont les termes de votre client. C'est lui-même qui l'a dit ici. C'est lui qui le répète chaque fois. Ce que lui appelle arrangement amiable là, c'est lui qui le dit, pas le ministère public. Nous parlons de l'extorsion de la signature. Nous avons dit. Nous en tirerons conséquence, Monsieur le Président. Une autre question. Puisque aujourd'hui au Congo, le fait de passer les numéros à un membre de famille pour qu'il puisse atteindre une autorité dans une infraction flagrante, quelqu'un qui est en détresse devient une infraction. Parce que nous savons tous, nous sommes avocats, avant tout on est avocats des membres de notre famille. Quand on est ministère public, on est aussi ministère public avant tout aussi de votre membres de famille. Même le juge en fond. La question ministère public. Depuis qu'il est ministère public. Les juges font quoi? Pardon? Les juges font quoi? Même les juges, vous êtes d'abord juge de votre famille. Vous êtes juge de votre famille. La question ministère public. Depuis qu'il est ministère public, il représente l'organe de la loi. N'a-t-il jamais reçu un appel des membres des familles, des familles, propres familles? Mais nous savons. Toute question, nous savons pourquoi nous la posons. Est-ce que toute question est passable? Cela provient de lui, monsieur le Président. Si c'est vous, le tribunal, vous commencez encore à nous désorienter. Non, écoutez. La volonté du législateur dans la procédure devant les juridictions, les ministères publics posent directement des questions. Et même alors, lorsqu'ils posent directement des questions, d'autres questions ne passent pas. Les juges les rappellent que cette question a déjà été posée. Et vous occupez ce qui fait de poser des questions, on les filtre. Est-ce que c'est toute question qui doit passer? Est-ce que c'est toute question qui doit passer, s'il vous plaît? Il y a des questions qui n'ont pas d'importance. Écoutez, vous avez des membres de famille, vous intervenez. On ne reproche pas à votre client d'avoir mis en contact celui qui était en détresse et les éléments en patrouille. C'est ce qui s'est dit devant le ministère public. Il a désorienté la mission. Voilà ce dont vous devez intervenir. Là, vous devez intervenir. Des fois, lorsque le tribunal veut vous recadrer, vous lui prenez à partie. Plutôt, le ministère public dit, en mettant en contact les deux, il a désorienté celui qui faisait la patrouille. Si vous estimez qu'il a bien fait, et puis vous dites. Et si vous estimez qu'il n'a pas bien fait, c'est ça le ministère public doit démontrer. Il n'a pas dit qu'appeler quelqu'un pour intervenir, c'est une faute. C'est pas une faute. C'est une faute. C'est pas une faute. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Vous avez le pouvoir d'appréciation. Nous poursuivrons. Nous demandons au ministère public, est-ce que la question, c'est une question, signer conjointement un document, signé conjointement avec un créancier,
ou un député, faites de vous d'office l'auteur d'une infraction d'extorsion de signature. Merci, Monsieur le Président, pour vous avoir accordé la parole. Je pense que tout au départ, j'avais posé la question de savoir quelles sont les attributions du prévenu Kazadi en tant que médecin. J'ai commencé d'abord par là. Puisque chacun de nous a une mission. Ce n'est pas puisqu'on est militaire, on peut se comporter. Non, 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 non. Chaque unité au sein de l'armée a une mission spécifique. Lui, en tant que médecin, il vous a dit son rôle, il vous a dit ses attributions. En quelle qualité? Moi, c'est la question que je vous retourne. En quelle qualité il a eu à signer cet acte-là de reconnaissance? En quelle qualité? Puisqu'il est reconnu médecin avec des attributions bien précises. Nous avons dit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on doit savoir que devant cet événement, nous n'étions plus devant les droits pénals, nous étions devant les droits civils, là où les partis devraient s'accorder. Et nous rappelons ici, l'article 6 reconnaît à toute personne, le code de procédure pénale, reconnaît à toute personne d'intervenir en cas d'inévation. Toute personne. Et le prévenu vous a dit que ses fonctions sont hybrides. Il est médecin, oui, mais il est officier des renseignements. C'est-à-dire. Il est officier des armes, mais il n'est pas officier des renseignements. Il n'a pas ce que lui n'a pas dit. Il a dit qu'à ce sujet, il ne traitait pas cette question comme une question sanitaire, mais plutôt qu'une question en tant qu'officier. C'est ce qu'il a dit. Officier, étant entendu que c'est le fait de son ami qu'il avait confié cette question. Monsieur le Président, nous savons pourquoi nous avons posé cette question. Et il y en a plusieurs des sous-questions, mais par rapport au temps, je pose la dernière question. La dernière question, puisque j'étais à l'article 6, je parlais que la loi reconnaît à toute personne d'intervenir et puis d'amener auprès d'une autorité compétente. Étant donné qu'il y avait flagrance, la flagrance en pratique a une durée de 48 heures. Donc il y avait encore suffisamment de temps pour finir au cas où il n'y avait pas un arrangement, soit une attente, de faire devant l'officier compétent. Monsieur le Président, la dernière question, parce que le confrère qui vient de me précéder tout à l'heure, il a posé la question au ministère public, à savoir de nous expliquer les actes de violence. Mais au lieu de nous expliquer les actes de violence, le ministère public nous donne les messages de menaces. Donc il y a eu des menaces. Alors, parmi les procédés de l'extorsion des signatures, la loi parle de violence ou menace. Il faut qu'on retienne quoi ici? Qu'on retienne violence ou menace. Nous avons les contrats, nous avons la notion des renvois. Je peux vous donner. Quand la loi dit violence ou menace, c'est concomitamment. Quand la loi choisit soit ce sont les menaces, soit ce sont. Quand la loi dit il faudrait ajouter. La loi dit ici où le ministère public a choisi les menaces, il appartient à vous de faire la décharge qui s'agissait de l'arrangement. Monsieur le Président, vous voyez, il y a une doute qui plane dans ce sens. Si nous voulons que le ministère public nous réponde, il faut en tirer les conséquences. Monsieur le Président, puisqu'il on dit où? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Vous avez choisi. Merci, Monsieur le Président. Non, violence. Merci, Monsieur le Président. Mais la victime venait d'être devant vous. Il vous a dit dans quelles circonstances on avait fait signer cet acte-là. C'est la victime qui vous a dit. Il était juste à ses côtés. Ce sont les menaces ou ce sont les violences? Ce sont les menaces. Mais dans la notion des renvois, nous avons violence. Donc nous tirerons conséquences. La dernière, Monsieur le Président. Quelle place accorde-t-il aux aveux d'une personne qui déclare les ventes? Quelle place accorde en droit pénal? Les aveux d'une personne qui vous dit voilà, c'est j'ai été victime de ça, mais sans enquêter, cherchez les éléments réels de cette épreuve. Vous en faites comme une preuve. Pour le ministère public, un aveu est-il la meilleure des preuves en droit congolais? Qui nous répond? Je me limite. Qui a donné les aveux? Le ministère public qui dit la partie civile a déclaré
il a subi des menaces. Donc pour les ministères publics, le fait pour la partie civile de dire ça, cela constituait déjà l'ensemble, il avait réuni les preuves par rapport à ça pour asseoir son argumentaire en disant que la partie civile a dit, non seulement non donner un PV de constat, soit des éléments nous amenant à votre tribunal à être convaincu qu'il y a eu exactement menace de mort. Puisque le ministère public ne peut pas vous amener à condamner, monsieur le président. Le ministère public doit vous amener à juger. Même la partie civile, il ne doit pas vous amener à condamner, il doit vous amener à juger. Ce n'est qu'en jugeant qu'on verra à condamner ou à quitter. Donc c'est ça la question du ministère public nous répond. Dans le cas où le ministère public se fonde sur les déclarations de la partie civile. Doit-on dire des aveux? Ce ne sont pas des aveux. Ce sont ces déclarations les aveux doivent provenir telles déclarations. Je reformule. Des déclarations constituent la meilleure des peuples. Est-ce que les simples déclarations de la partie civile peuvent fonder la conviction du tribunal pour matérialiser les faits? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je pense que l'incrimination de torture, qui était autrefois le circonstance aggravante de l'arrestation arbitraire, ont été érigées à une infraction autonome. Comme en matière de violence sexuelle, la victime est témoin de fait. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Votre dernière question, la défense. Nous sommes en train de boucler. Le ministère public, la partie civile, nous disent que la rédaction de l'acte était faite par le frère de la partie civile, Plati. La signature y apposée serait et de son confrère et de lui-même, mais pris par violence. Nous voulons savoir si dans cette participation à cette extorsion des signatures, celui qui a rédigé à quelle responsabilité civile et où est-il? Et à quelle responsabilité pénale et où est-il? Merci. Celui qui a dirigé. Quid? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Et Monsieur le Président, je pense que quand nous parlons de l'extorsion, c'est pour dire que l'acte n'a pas été signé dans les conditions prévues par la loi. Non. L'acte a été signé hors les conditions prévues par la loi. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Nous comprenons qu'accord de volonté il y a. Mais la signature de l'acte serait dans des conditions non établies par la loi, et le ministère public aura bel et bien le temps de nous donner ces conditions fixées par quelle loi de la République. Merci. Voilà ce que vous propose le tribunal. Il voulait aujourd'hui évoluer jusqu'à 17h, même sans pause, pour faire comparaître la prévenue Chipak. De sorte que il va nous rester des prévenus qui ont accompagné le lieutenant Zabamba. Pour eux, ce sera le même fait. Pour ces prévenus qui ont accompagné le prévenu Zabamba, ça sera le même fait. Voilà pourquoi il va proposer à ce que l'État aujourd'hui nous permette à faire comparaître également la prévenue Tchimpaka Moulanga Deborah alias Ramucho. Parce qu'effectivement, vous avez sollicité à ce qu'on arrête. Nous voulons savoir de vous, la remise, ça sera quand? Et avant de vous accorder la parole, oui, effectivement, veuillez recevoir ici les excuses du tribunal. Le fait qu'effectivement, nous sommes convenus
de commencer à 9h pour permettre d'évoluer suffisamment. Mais les conditions logistiques ont fait que, avec les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, que les prévenus ne puissent arriver ici qu'à 11h. Nous allons nous améliorer à l'avenir, de sorte que les prévenus qui sont en détention soient ici la veille. Pour passer la nuit ici, parce qu'ils seront ici, il faut qu'on passe le temps. Parce qu'il faut attendre que la logistique aille les chercher à la prison avec les embouteillages qui seront constatés. Ça sera toujours la répétition des excuses et commencer les audiences après. Voilà. Proposer une date. Monsieur le Président, étant donné que c'est la personne qui parle qui avait sollicité le tribunal, cette clémence, le premier jour de ce procès, l'officier du ministère public qui avait déféré devant vous toute cette cohorte avait dit quelque chose d'important. L'officier du ministère public a dit Déborah Moulana, tu n'es pas comme Moulana, et la personne orchestre, c'est ça le nom. Déborah, tu n'es pas comme Moulana. Et la personne orchestre de cette affaire, ce sont les propos du ministère, sans les doigter. Donc, lui donner 1 heure pour sa défense, ce n'est pas trop bien. Je revenais. Parce que le tribunal pensait qu'on arrêterait à 17 heures. Ça ne serait pas bon. Les mêmes plaintes que les autres font là, Déborah aussi peut les formuler. Nous sommes humains, là je parle en tant que partenaire. Il est mieux de l'auditionner à la première heure. Elle est fraîche, la mémoire fraîche, c'est aussi une dame. Donc, je ne plaide pas pour elle parce que les gens peuvent mal interpréter cela. Ça va avoir des conséquences. Le jour, dans l'unanimité, vous avez vu que pendant que vous parliez, les avocats se concertent. Comme nous avions dit l'autre fois, il n'y a pas de flagrance. Comme l'habitude est déjà de renvoyer à la week-end, nous revenons à la week-end. Mais nous sollicitons ceci. Nous sollicitons ceci. L'unanimité veut dire la majorité. Même si on est Wasenda, Wasenda peut rester Wasenda. Je ne sais pas si les avocats comprennent ce que c'est Wasenda. Pour concessionnaire. Donc, Monsieur le Président, voici pour citer. Pour nous, la partie civile, parce que les uns et les autres croient qu'il n'y a que 2 parties ici. À titre pédagogique, il n'y en a pas 2. Il y a le ministère public, la partie principale. Il y a moi et il y a les autres. Donc, nous sommes partis au procès et tant que tel, nous pensons que pour nous, nous ne disons pas que c'est la position du tribunal. Déjà, les personnes ciblées ont déjà donné leur éclaircissement. Pour la partie civile, lorsque Mme Déborah va comparaître ce jour-là, donnez-nous la parole, nous allons solliciter de vous, pour ne pas dire pour le moment, nous allons. En tout cas, pour nous, à la week-end, nous venons pour la fin de l'instruction et la plaidoirie. Le juge a bien dit que les autres ne sont que des accessoires dans les principales. Monsieur le Président, les principales sont 3. Madame Zipaka, le lieutenant et les sous-lieutenants. Ajoutez à eux le conducteur. Les autres ne sont que des accessoires dans les principales. Ainsi, sous réserve d'un ajout. Deuxième saut, ça c'est la même chose. Deuxième saut de cloche, j'ai vu Maître Kabengala réagir. En minorité. Juste votre honneur, je voulais juste compléter mon aîné. Non, je voulais vous m'écouter. Allez-y. Moi, je pense pour la partie civile. Non, moi je pense pour la partie civile. Comme il y a des hommes en uniforme, monsieur votre honneur, nous sollicitons qu'il y ait aussi la présence de la République. Nous sollicitons qu'il y ait aussi la présence de la République.
pour nous permettre de bien confronter avec les gens qu'il a mis au service. C'est compris. Merci. Autre son de cloche. Merci beaucoup. Monsieur le Président, j'étais debout pour rappeler ce que nous, tous les avocats, connaissons de la procédure pénale. Il y a des confrères qui parlent derrière moi. S'il vous plaît. La procédure pénale se passe en 3 phases. Il y a la phase préliminaire devant les OPJ. Il y a la phase préjudicielle devant les magistrats instructeurs. Et il y a la phase juridictionnelle qui nous occupe aujourd'hui. Cette phase, ou durant cette phase, c'est la juridiction saisie qui mène l'instruction pour éclairer sa religion. Par expérience d'avocat, je sais que quand l'affaire tombe au bureau du président, notre chef de juridiction, il prend son temps de pénétrer le dossier, d'associer ses collaborateurs, le juge, avant de fixer le dossier à l'audience. Cela étant fait, il vous a plu de nous inviter à l'audience publique pour pouvoir entendre les charges et proposer les moyens de défense. Les sagesses de votre tribunal. Pour la défense de la prévenue Mme Paka Deborah, nous disposons dès maintenant et avant 17h, nous pouvons nous soumettre aux questions du ministère public. De concertation, comme l'a dit le compère, il viendrait pour solliciter les droits et intérêts. Nous allons obtenir de votre tribunal à ce que notre cliente soit dispensée de répondre à toutes les questions qui viendraient de la partie civile voleuse. On sait que le vol est une infraction. Et Qu'est-ce qu'on fait si tu fais réagir? Vous allez, attendez qu'il épuise. Attendez qu'il épuise. Nous allons vous accorder la allez-y. en droit pénal, et en droit en général, l'immoralité. Monsieur le Président, je voudrais bien parler à vos oreilles parce que c'est des choses que vous maîtrisez mieux que moi. En droit en général, l'immoralité ne peut engendrer aucun droit. L'immoralité ne peut engendrer aucun droit. Et comme votre tribunal le sait, le ministère public le sait très bien, nous sommes ici parce qu'à un moment, quelqu'un s'est permis de soustraire frauduleusement les biens appartenant à autrui. Alors, par rapport à la préoccupation du tribunal, je pense que le confrère devrait, à quelques égards, prendre modèle sur moi parce que j'étais assis toute la journée. Je n'intervenais pas. Et maintenant que le tribunal me donne la parole in fine de l'audience pour donner mon opinion, parce que par respect à mon âge professionnel et même chronologique, il devait quand même m'écouter. Allez-y, nous vous écoutons. Nous sommes disposés parce que nous n'avons rien à nous reprocher que votre tribunal continue l'instruction aujourd'hui avec notre cliente
et nous allons la poursuivre demain. Telle est notre demande. Oui. Merci. Un autre son de cloche. Un autre son de Monsieur le cloche. Président, je voulais acter ma compagnie. C'est ça. Pour le compte de qui? Pour le compte de prévenir Lutondo Prince, dont le lieutenant-colonel Marikani Mbouya Ségnatien, défenseur militaire agréé. Et je soutiens ici les intérêts de deux prévenus qui sont Lutondo Prince et Mouchila Junior. C'est un point. Oui. C'était dans notre côté. Partie civile, c'est à nous de réagir par rapport La défense, vous voulez dire quoi? à la défense. Sur la remise. Merci beaucoup pour les verbes que vous accordez, Monsieur le Président. Quand bien même la partie civile aurait tenu des propos selon lesquels il traite nos clients comme étant des accessoires par rapport Prenez dans le narratif, dans le contexte, là où il y a les principales, il y a aussi les accessoires. Bien évidemment, Monsieur le Ils ne Président. sont pas accessoires parce qu'ils sont nés, parce qu'ils étaient à la suite de quelqu'un. Prenez ça comme ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour les intérêts de mes clients, mes clients sont disposés pour continuer avec l'instruction du fait qu'ils sont là pour des faits dont ils ne se reprochent absolument de rien. Alors, la partie civile sollicite une remise sans tenir compte des conditions selon lesquelles nous sommes en train de vivre ou de passer à la maison de détention, raison pour laquelle... Mais que vous le voulez ou pas, il y aura toujours remise. Nous n'allons pas tout passer. Bien évidemment, Monsieur le Président, mais pour le moment, nous estimons que continuer avec la poursuite, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup. La défense des cas a dit le reproche qu'il ne lui accorde pas la parole. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, nous, de la défense du prévenu Casa de Christian, nous embrassons la remise telle qu'elle est postulée par la partie civile à la 8e. Alors, il a dit à la 8e, lorsqu'il est sollicité à l'appel en garantie, ça sera plus la 8e. Oui, allez-y. Oui, Monsieur le Président, il n'est pas de coutume dans notre profession de reprocher l'aîné de Malabar. Mais ce que je viens d'entendre ici, il y a des stagiaires à côté de votre honneur. On appelle notre client voleur. Donc ici, le dossier qui est devant vous, il ne s'agit pas, c'est que lui, il a appelé notre client voleur. Il s'agit là, monsieur, je n'ai pas bien saisi la manière dont le nez a parlé, ça laisse des frustrations. Alors, je demande à votre tribunal s'ils peuvent revenir comme c'est un aîné pour recadrer et mettre les choses à la lumière. C'est très bien parce qu'il dit, c'est un doyen, moi je le connais depuis longtemps, nous suivons ces lignes. Mais lorsqu'il nous met dans l'embrouillé comme ça laisse des choses dans la tête. J'aimerais au moins que l'aîné puisse y revenir et mettre les choses dans la lumière. Ça sera des bons droits. Et je dis ceci, votre honneur, pour la remise, nous venons de dire ici, votre honneur, la partie civile vient de solliciter. La partie civile vient de solliciter qui est la présence de la République. Nous venons de solliciter qui est la présence de la République. Et mon ami qui était avant, Maître Meya vous a dit, humainement, la dame c'est une femme, la prévenue c'est une femme. À 16 heures aussi lui donner la parole, ça risque qu'il puisse dire n'importe quoi, qu'on lui donne au petit matin. Vous comprenez? Donc, humainement aussi, nous participons, j'ai dit, pour être complété. Oui. Une phrase seulement, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je pense pour permettre à tout le monde
d'avoir le feeling du dossier, nous proposions que l'audience soit renvoyée à la huitaine. Si nous commençons aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aura que 2 questions. On oublie tout. Quand on revient ici, on va se poser la question, on était arrivé à quel niveau? Comme c'est la pièce maîtresse pour nous, nous souhaitons que Madame, que la prévenue, Moulanga Déborah, nous puissions continuer cette audience à la huitaine. Ça va permettre à tout le monde d'avoir la même perception du dossier au lieu de commencer et d'aller terminer après une semaine. Monsieur le Président, nous sommes humains. C'est ce que nous faisons, c'est très important. Si vous avez déjà acté l'appel alternatif, comprenez que ça ne sera pas. Au lieu de ne pas fâcher l'autre, vous direz qu'on nous a dépossédés. Et c'est très propre, comprendra qui peut. Comprendra qui verra. Ici, on a dit qu'on a fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Par respect à mon serment d'avocat, qui m'impose un respect envers le magistrat que vous êtes, et sur votre demande, je retire ce qu'il y a de trop, ce que je dis. En même temps, je vais savoir à votre tribunal que dans votre dossier, il y a une plainte pour vol adressée notamment à l'auditeur général. Nous parlions dans cette plainte-là du vol à charge de la partie civile. S'agissant de l'Église, prenons en compte les éléments ici, surtout lorsque la partie civile fait appeler en garantie la République démocratique du Congo. Nous savons tous de la procédure que c'est 8 jours francs, c'est-à-dire les délais francs, c'est-à-dire les premiers jours et les derniers jours dans les délais de 33, c'est qu'on fait plus de la montée. Ça nous ramène toujours à 2 semaines. C'est bon. L'État n'est pas d'accord avec la demande de faire comparaître jusqu'à 17 heures. Parce que avant que maître maire ne sollicite la parole pour une proposition de remise, les juges vont s'approcher. Vous allez me permettre de me reposer pendant un temps nécessaire et revenir, il sera déjà 17 heures. Et la maison carcérale sera déjà finie avec des conditions qui sont les nôtres dans la ville. C'est insécuriser aussi les éléments qui vont accompagner les prévenus. Il y a des jurisprudences de ces tribunaux où lorsque le prévenu devait retourner à la prison, il y a eu cette chose. Et donc nous n'allons pas nous permettre de mettre nos éléments en essai. À ce sujet, il y a 2 propositions. Soit ceux qui sont en détention passent la nuit ici, nous revenons demain, et demain nous renvoyons à 2 semaines pour appeler en 48 heures. Soit nous renvoyons déjà à 2 semaines. Ministère public. Maintenant, on renvoie suspend l'audience et on renvoie à 2 semaines. Ça sera depuis le soir de le 25. Le ministère public, prenez les dispositions de la date de remise, le prévenu puisse être extrait de la veille. Parce qu'on a mis ici, à toute cette procédure, elle te va venir. On va prendre l'audience. L'audience est suspendue. Donc, on va retrouver le 26, le 25 juillet, à 9h. Juin. Le 25 juin. Le 25 juin.
Ok. Allez. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Ngalim, mon capitaine, l'audience de séjour est suspendue. L'audience est suspendue. Les prévenus sont à disposition du CND pour être acheminés à la prison avant de revenir. Avancez, mon capitaine. Amour.